bienvenue dans Live Story. Je vous emmène dans les coulisses des événements de vos artistes préférés. Et pour commencer de suite maintenant avec Jean-Claude Mwaka. Voilà mon sauveur! Il est là, le sauveur est là. Le sauveur est de retour. Non, mais donc avant j'étais moche. Après je serai beau. Salut à tous. Alors, il est drôle, il est fort et il est très talentueux. Je suis ravie de recevoir Mr. Jean-Claude Mwaka. Yeah. Coach Mwaka. Oui aussi. Comment tu vas? Bah écoute, ça va ma belle et toi? Ouais, ça me fait plaisir de te revoir. Ça fait des années Ouais, qu'on grave, ne s'est on se pas connaît, vu. ouais, ouais. Et je suis ravie de voir comment tu avances. On voit l'évolution. Ça me fait vraiment plaisir. Ah bah merci, ça fait plaisir venant de toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce coach Mwaka? Ouais, bah écoute, c'est un personnage que j'ai créé il y a 3 ans maintenant. À l'époque, je voulais essayer de trouver une manière d'avoir de la visibilité sur les réseaux. Parce que j'étais en train d'écrire mon spectacle. Et comme j'avais pas de grosse boîte de production, il fallait trouver un moyen de pouvoir ramener les gens à la salle, quoi. Donc j'ai essayé de trouver plusieurs concepts, pour essayer de ramener mais un concept qui me personnalise. Ouais. Pas essayer de copier ce qui se fait sur le net, tu vois, il y avait beaucoup les Vines, des choses Bien comme sûr. ça. Des choses qui me font rire, mais je voulais essayer de trouver mon concept à moi. Et comme je pratique le sport depuis pas mal d'années, un soir en rentrant d'une séance, je sais pas pourquoi, j'ai eu un flash comme ça. Je sais pas si c'est Jésus qui m'a parlé ou qui. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense même que c'est lui. Il m'a dit arrête-toi, parle à la personne à l'accueil et demande-lui de ramener ta caméra le lendemain. J'ai dit exactement ça. Je dis est-ce que je peux ramener ma caméra? Je sais pas. Mais je te jure, mais comme ça, j'avais déliré. Je dis le lendemain, j'ai ramené ma caméra. Je savais pas ce que j'allais faire. Je savais pas avec qui j'allais le faire. Et je l'ai fait quand même. Et le personnage est comme Et ça. ça s'est fait. Ouais, Alors, est-ce que tu te considères comédien ou humoriste? Comédien. Comédien? Pour moi, comédien, c'est ce qui englobe tout. Humoriste, c'est juste une branche, tu vois. Ouais. C'est une branche à laquelle on a l'habitude on a l'habitude de donner aux personnes qui montent sur scène et qui sortent des vannes, tu vois. Mais pour moi, ce sont des comédiens parce que tu interprètes un texte, Bien sûr. tu fais véhiculer certaines émotions, en l'occurrence le rire. Mais pour ma part, j'essaye d'englober vraiment la panel du comédien. Que ce soit D'accord. l'humour, le dramatique et tout et tout. Ah, du coup. Oui, mais après, c'est parce que les gens ne connaissent pas vraiment l'appellation en fait. C'est vrai que les médias disent humoriste parce qu'il fait de l'humour. Bien sûr. Mais un humoriste, c'est un comédien. Faut dire une réalité, c'est que c'est compliqué pour les personnes issues de la communauté noire, comme en général, pour avoir des rôles corrects au cinéma. Après, je suis pas quelqu'un de défaitiste. Je me dis que c'est à nous de pousser les portes, même si elles sont fermées, mettre des coups de Bien tête sûr, dedans bien s'il sûr. faut, tu vois. Et puis après, je me dis, c'est le game, tu vois. Exactement. C'est comme ça, il faut se battre, tu vois, faut pas pleurer, c'est une réalité. Oui. C'est compliqué quand tu es noir dans le milieu du cinéma et du divertissement en France, mais c'est le jeu, mais c'est le sport qui me... Et justement, est-ce que ça a été plus facile aussi avec les filles? C'est la suite. Ah, c'est le sport qui a fait que je suis là devant toi. Je sais que quand Ouais. j'étais petit, j'étais quelqu'un d'assez introverti, j'étais plutôt timide. Et le sport, tu es obligé d'avoir de la confiance en toi. Quand tu es sous une barre de 100 kilos, si tu n'as pas, tu vas mourir. Ouais. C'est simple. C'est la mort qui t'attend, le Exact. cimetière. Mais ouais, le sport, d'ailleurs, je le rends hommage avec ce titre One Man Costaud, tu vois. Exactement. Alors, One Man Costaud. Ouais. Explique-nous un petit peu, est-ce que tu puises justement tes inspirations, comment tu travailles un peu, comment Oui. tu as travaillé ce Comment j'ai projet? travaillé? Bah écoute, tout simplement, comme toute personne qui monte sur scène, c'est raconter une histoire. Cette histoire est en l'occurrence la mienne, ma vision des choses, mes opinions sur la société, mes blessures, mes peines, mais aussi ce qui m'a permis de grandir. Et j'essaie d'expliquer tout ça avec autodérision et puis certaines philosophies, tu vois, avec le fil rouge qui est l'amour et la tolérance. Tu vois. Très bien. Pour moi, nous autres artistes, en l'occurrence comédiens, humoristes, lorsque on sort une vanne ou un sketch, souvent c'est pour essayer de créer le débat, dans le sens où tu rigoles, mais tu dis ah c'est pas bête ce qu'il a dit. Ça passe toujours plus facilement avec l'humour. Oui, c'est sûr, mais aujourd'hui, en 2018, peut-on rire de tout? Pour moi, on peut rire de tout.
mais pas avec n'importe qui. Voilà, je te prends C'est ça. l'exemple. Est-ce qu'on peut en parler Bien justement sûr. de ce qui se passe avec H&M, Ouais. avec Guerlain, enfin tout ça. Après ça, je pense c'est- pas, c'est- je c'est pense pas quoi, je pense pas qu'ils ont voulu rire. Je pense que c'était du sérieux. Mhm. Pour moi, je pense pas qu'H&M soit raciste, mais le directeur de com ou de publicitaire, je sais pas quoi, il a fait quelque chose auquel souvent c'est de l'ignorance. Tu Ils penses se que rendent des pas- nuances? Pour moi, c'est de l'ignorance, c'est juste quelqu'un qui il se rend pas compte en fait. Quand t'es pas dans la peau du noir, quand tu n'as pas vécu ce genre de séquelles, tu vois, et quand tu étais petit, on t'appelle bamboula, on t'appelle singe. Quand tu vis, pour toi, c'est normal, c'est pas méchant. Oui. Je pense qu'il a fait ça, il s'est dit, c'est pas méchant, hein, Mhm, il est noir, hop, petit singe, c'est Oui, mignon. tout à fait, Or que oui. pas du tout. Mhm. C'est très grave et agressif. Et quand tu fais une bêtise, faut payer. Quels sont ou quel est l'artiste ou l'acteur qui te motive? Moi, la personne qui m'a motivé, c'est Michael Jackson. Ouais. C'est l'artiste, comme tu as dit, l'artiste depuis que je suis petit. J'ai des souvenirs. Quand Michael j'avais. Jackson, Non, tu je as te fait le jure. moonwalk, quoi. Non, moi j'ai Non. fait le mou. Le mou. Voilà. mou, T'enlèves d'accord. toutes les lettres, moi c'est le mou. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que tu sais, j'ai des souvenirs quand j'étais petit, 1 an et demi, t'as pas de souvenirs normalement. Moi j'ai des souvenirs de la sonorité de l'album Bad Ouais, que ma ouais, mère ouais. mettait sur la radio cassette. Il y a des gens qui. Vous savez pas c'est quoi? La radio cassette, c'était un truc avec des fils. Hein, tu pouvais faire Mais des ils l'ont nœuds. pas connu, ces gamins. Mais il faut connaître. Mais Aujourd'hui, pas vous du avez tout. Google. Tapez radio cassette, tape. Il y avait face A, face B. Hein, ils connaissent pas tout ça. Et j'ai des souvenirs. Et je sais que Michael Jackson, c'était quelqu'un, quand je le voyais sur scène ou les clips, ça me rendrait heureux, tu vois. Ouais, ouais. Et il apportait du bonheur. Quand il Exact. performait sur scène Exact. ou avec ses clips, il apportait du bonheur. Mhm. Et je me suis dit, c'est venu assez tard, hein, mais je me suis dit, moi aussi, je vais faire ça, donner Ouais. du bonheur aux Mhm. gens. Et l'acteur? L'acteur, je pense que c'est Eddie Murphy. Hein. Ouais. Eddie Murphy, la première fois que j'ai compris ses films, j'en sais, j'avais regardé Le flic de Beverly Hills 3, je devais avoir 8 ans, 7 ans. J'ai tellement ri, je suis rentré dans mon lit avant de dormir et j'étais bien. Et je dis non, mais ça c'est quel sentiment? Mais je veux être comme ça Je tout vais le être temps. Eddie Murphy. Mais presque, tu vois, t'as la boule au ventre et avant de monter sur scène, tu sais, j'essaie de m'inspirer des plus grands, tu vois. Tu sais, je me prends pour Mohamed Ali, Martin Luther, je te jure, ah, je vais loin. Ah ouais, carrément. Ah, mais je suis quelqu'un. Oh. Ah, mais attends. Donc le coach Maka, Mais il est bien en mode... sûr. Vraiment, tu vois, j'essaie de me motiver et puis quand je monte sur scène, ce stress devient une Mhm. puissance. Nickel. C'est très Mm. très bien. Mm. Est-ce que tu as des projets après ce spectacle Mhm. pour cette année ou Oui, l'année oui, bah prochaine? écoute, il y a beaucoup de projets qui sont mis en place depuis la fin de l'année. Aujourd'hui, je bosse beaucoup avec la troupe du Jamel Comedy Club. Ouais, super. Tu vois, ils m'appellent souvent pour les tournées ou pour les week-ends là-bas au Comedy Club. Il y a eu des apparitions dans des films, Ouais. tu vois. Je continue et puis je vais continuer à... Moi, mon but, c'est de continuer à m'exprimer dans le domaine artistique et évoluer en tant que metteur en scène et la réalisation. C'est vraiment ça au C'est ce quoi qui j'aspire. tu vois. t'intéresserait plus tard, d'accord. Donc on va voir, tu sais, je prends les opportunités. Ouais, Et puis, je pense que ça va être une bonne année. super. Et Black Power? Le Black Power Comedy, ouais, un Ouais. concept qu'on a monté avec Prince Calix, qui est producteur de mon spectacle. Mhm. On a monté ce collectif parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment compliqué pour l'homme noir aujourd'hui de se sentir à son aise sur scène aujourd'hui, tu vois. Mhm. C'est vrai, quand tu vas sur beaucoup de plateaux, t'en vois quelques-uns, mais jamais énormément. Après, c'est notre pays. Tout à Moi, fait. je me sens français, Bien tu vois. sûr. Je suis Ouais, ouais. originaire, j'ai mes origines, originaire Mhm. du Congo, mais je suis français avant tout. Mhm. Et je trouve ça nul que quand je vais dans un endroit, et des fois je m'excuse tu sais, d'être Oui, noir. limite, ou, oui, bien tu sais, sûr. tu t'excuses. Mhm. Non, pas du tout. Donc aujourd'hui, il faut être fier de sa communauté. Mhm. On aime toutes les autres communautés, mais quand tu as un souci, quand tu veux t'épanouir, souvent c'est en famille. Donc Exact. faut pas avoir honte. Mhm. Aujourd'hui, quand ils font un film, il n'y a que des blancs, on dit jamais c'est un film communautaire. Tu fais un film où il n'y a que des noirs, oh c'est communautaire. Mais je parle Exact. français dans le film. Tout Je à parle fait. pas Wolof ou Bambara, Mhm. tu vois. Ouais, Et bien sûr. aujourd'hui, nous, on a proposé un concept où on permet aux artistes noirs de venir s'épanouir avec nous sur scène dans la langue de Molière. Ça Exact. veut dire tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir comprendre, apprendre, découvrir. Alors, on retrouve notre coach Mwaka tous les vendredis et samedis Ouais, à l'Apollo, à l'Apollo, n'est-ce pas? ici. Et on espère à très très bientôt. À très, très Merci pour ce petit moment. Ouais, Et puis, Merci à force toi. à toi. à toi, ma belle. Allez, Good. force. Thank Ciao. you. Yes. Pour l'artiste le plus musclé de sa génération, hey, Jean-Claude Mwaka!
moi je suis quelqu'un de tolérant et je lui dis devant vous, je suis chrétien. Mais j'aurais pu être un bon musulman. Je vous jure, j'aurais pu être un bon musulman. Mais leur histoire de pas manger de porc, ça c'est n'importe quoi ça. N'importe quoi. Non, tu sais, moi j'étais nul à l'école parce que j'avais l'impression qu'on m'apprenait des choses sataniques là-bas. Oui, sataniques, je vais vous expliquer pourquoi. Qui se souvient de la dictée? Ah, on est d'accord que c'est une invention de Satan ou de sa mère. Souviens-toi, si tu ne notes pas exactement ce que la maîtresse te dit, on t'enlève des points. Mais on n'est pas dans le pays des droits de l'homme, de la liberté d'expression. S'il y a bien un message à garder de ce spectacle, c'est aimer votre prochain, soyez tolérants. Hein? N'écoutez pas tout ce qui se passe à la télé, allez chercher vos propres médias et tout. Hein? Faites du sport aussi, il y a des sportifs dans la salle. Ouais. Même le ouais, il n'était pas sûr. C'est le genre de personne, on lui dit, lève les t-shirts, devant oui bon. On m'appelle coach. Coach Mwaka. Coach Mwaka, n'importe quoi. Tu as vu l'effet spécial? Alors, C'était comment? C'était super. T'as aimé? J'ai plus que kiffé. C'est pas vrai. Non. Ils ont kiffé aussi, vous avez kiffé? Ils ont Ouais. kiffé. Ah, bah, ça fait plaisir. T'as cartonné Ouais, et c'est on bien espère que demain, Oui, demain. encore et toujours. encore et encore. Ouais, c'est cool. Non, moi je kiffe. Eh ben, merci. Coach Mwaka. Jean-Claude Mwaka, là c'était Jean-Claude Mwaka. Coach Mwaka, c'est le personnage, là vous avez vu la vraie personne. Oh, Hein? Jean-Claude Mwaka. Mais moi j'aime bien Voilà. aussi le coach. Mais moi aussi, je l'aime Il bien. Tu l'as vu sur scène? représente. C'est un tueur. Ok, C'est un merci tueur. ma belle. Tu Mais mets les demain- commentaires hein? Obligé. Ok, c'est cool. Obligé. Ouais. Mais il faut qu'on se revoie encore, hein, Ah, tu vois. ouais, encore oui, une chose, d'accord, hein. ouais, bah oui. Attends, regarde, je suis là-bas. Mais Ouais, attends, ouais, là-bas. mais il Oui. faut qu'on aille Vas-y, là-bas. ouais, j'arrive. Demain, je viens. Mais demain, non. Oh, mais attends, Jean-Claude. Franchement, je conseille à conseiller, il est très très fort. Donc, J'ai trouvé l'artiste très sympa, très drôle. Jean-Claude Macroy, ça fait un petit moment que je le suis et j'espère qu'il va continuer comme ça parce qu'il a vraiment du charisme et il présente très très bien aussi, très communicatif avec le public, j'apprécie énormément. Donc qu'il continue comme ça et je continuerai à le suivre. C'est passé très bien, on était en plus au premier rang donc on a interagi en direct avec lui, c'était super cool. On le suit depuis un moment sur internet et du coup c'était top. Auteur, compositeur, chanteur. On dit que tu es l'OVNI qui vient d'ailleurs, de la New Soul, c'est exact? ouais, on peut voir ça comme ça. Je me définis comme, effectivement comme un ovni parce que je suis un peu seul dans ce que je fais. Et puis, comme tu l'as dit, vu que je suis auteur, compositeur, que la plupart des projets que j'ai sortis, je les ai moi-même réalisés et composés. C'est vrai que je suis un peu tout seul dans ce que je fais, mais c'est une bonne chose parce que ça me permet d'être moi-même et puis mon inspiration, elle passe seulement à travers moi, quoi. Donc, ouais, c'est une bonne chose. Ouais. Et aujourd'hui, sur ton nouvel album, du coup, tu peux nous parler un petit peu de tes inspirations, tes choix au niveau du texte et des morceaux? Les textes tournent souvent autour des femmes, autour de l'amour. Après, c'est la musique qui fait ça, vu que je suis artiste, chanteur, axé R&B, soul, donc c'est beaucoup plus simple pour moi d'aller vers ce genre de thème-là. Après, en termes d'inspiration, je ne pourrais pas te dire concrètement, c'est très subjectif, c'est en fonction de mes humeurs du moment, de ce que je peux écouter sur le moment. Donc j'ai des périodes très trap, j'ai des périodes un peu plus soul, ça dépend vraiment du moment, et puis après j'essaie en fonction du projet que j'ai envie de sortir, de trouver un mélange pour partir sur quelque chose de beaucoup plus péchu, ou quelque chose de beaucoup plus doux. Ça dépend de l'humeur. D'accord, mais ok. Est-ce que tu penses que tu es dans l'air du temps aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend? Est-ce que toi, tu penses que tu es encore dedans? L'air du temps, c'est compliqué parce que l'air du temps, ça comprend la tendance aussi, Bien tu sûr, vois, mais moi je me considère dans l'air du temps, mais pas comme ce que les gens peuvent imaginer. C'est-à-dire que j'ai pas spécialement envie d'être dans la tendance, dans ce qui se fait, ce qu'on peut entendre à la radio ou à la télé.
Et j'ai envie d'être dans l'air du temps, mais à ma manière. Alors que j'ai pas envie de suivre les codes que l'industrie musicale m'impose. Bien sûr, bien sûr. Donc après, le but, justement, c'est de toujours trouver un juste milieu, un équilibre, pour que moi, je puisse être moi-même et que les gens, le public, ne soient pas déconcertés par ce que je propose, quoi. Ils se disent, ah ouais, mais ça, c'est pas mal. Exact. Et ils se disent pas, mais qu'est-ce qu'il fait, je comprends pas cette musique. Comment on peut me définir comme un ovni, en fait. Ouais, Tu l'as dit, en fait, voilà, au début. Voilà. Tu restes l'ovni, Voilà. d'accord. Ok, alors là, on se retrouve justement dans tes répétitions pour le concert Trianon. Ouais. Comment tu prépares ça? Est-ce que tu te dis, je vais faire un show à l'américaine ou je vais être simple avec mes musiciens, ou comment tu bosses un peu tout ça? On essaye d'apporter quelque chose de différent, tu vois. Moi, je pense que les gens, lorsqu'ils viennent à un concert, ils ont envie d'entendre les morceaux qui les ont fait kiffer, mais tu sais, avec une dimension un peu différente. Bien sûr, C'est bien pour sûr. ça que j'appelle des musiciens, pour apporter quelque chose de différent, sans pour autant perdre l'essence Exact. même de ce qui a touché le public dans un premier temps. À la fin du concert, il faut que le mec ou la meuf qui est venu me voir se dise, ah ouais, mais c'était différent, en fait. C'était différent de ce qu'il y avait dans le CD, mais en même temps, j'étais pas perdu, parce que J'ai Nov, retrouvé c'est, quand voilà. même voilà, le Nov qu'on connaît. Ok, cool. Mais tu vois, moi je comprends pas parce que je me dis, mais ce mec, ça fait des années qu'il est là. Aujourd'hui, il est frais et tout est nickel, les textes sont travaillés. Comment ça se fait que t'es pas encore arrivé au niveau des gars qu'on entend aujourd'hui qui tournent, tu vois? Je pense que si je dois trouver une réponse à cette équation, je pense que les gens sont toujours un peu... ils ont toujours un peu peur des ovnis. Tu vois. Des trucs un peu différents, les gens, ils mettent un peu plus de temps à comprendre peut-être, tu vois. Quand c'est évident, eh ben, tu te manges le truc et puis c'est parti. Alors que moi, c'est un choix personnel. Hein. Ça veut dire que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'essaie d'être différent, j'essaie d'être moi-même et j'ai pas envie d'être dans la tendance. Et du coup, je pense que le public, lorsqu'il écoute, ou le mec lambda qui connaît pas Bien Nov sûr, et qui bien tombe sur Nov, je pense qu'il apprécie, mais ça met un certain temps, tu vois. Il a besoin de connaître le personnage, de connaître tout son parcours. Et c'est ça qui met peut-être un peu plus de temps et qui fait que ça fait Ouais, pas d'un mais coup. ou un tube, il faut un tube. Mais il Ouais, faut peut-être. travailler sur un tube, et moi je te propose un tube. Ah, Ouais, si c'est toi tu qui me vas laisses un c'est peu. toi qui vas l'écrire. Bah ouais. Vas-y, let's go, c'est parti. Je te propose un tube, tu vois, tu fais un truc simple, pas compliqué. Tu vois, parce que les nanas, elles aiment bien ça, un délire un peu genre, toi et moi, ensemble. Yeah. Je rigole. Le tube, il est excellent. T'es sûr là? Ah ouais, gars, tu vas cartonner. Le studio il est à côté, hein, tu vas m'enregistrer des témoins et puis c'est On y va, parti, on hein. y va, on y va tout de suite, on y va tout de suite. Celui-là, il est pour toi, cadeau. Ah ouais? Il est pour toi. Ah, let's go alors. Il est pour toi. Refais-moi un peu le truc. Toi et moi, hey, non, c'est toi. Il est excellent, il est pour Ok, toi. vas-y, On c'est le bon. garde. C'est bon. let's On le go. garde. Ok, Ça, c'est pour le prochain. Là, 2018, c'est pour toi. vas-y, ok. Vas-y, Dans on y 3 va, mois, on tu va. dois arriver avec un nouveau clip avec tes paroles. Yes, man. C'est parti. Alors, comme promis, on est au Trianon pour le concert de Nov. Alors, on y va tout de suite. Monsieur Nov. Allez, c'est bon, il est prêt, c'est bon, il est prêt. Je vais pas mettre sur plus de temps. À votre avis, c'est qui Moussa 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 D'accord, Victor Taxi, on est prêt, on est sexy, on est on est sous, c'est les trucs, la partie, découvre les comme les secteurs, découvre les comme les. À votre avis, Victor Taxi.
couple Leila commence. Si j'étais seul au Benko, j'achetais mes copines Enco, que toutes ces bitches prennent l'eau, j'aimerais que t'aies un petit show, j'arrive dans le Benko, j'arrive dans le Benko, donc si c'est plus les pas, car vous n'avez pas de flow, ouais, ok, j'aimerais être là. Que tu sois dans les signes que tu sois dans les signes Leila, 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 Leila. Oui, pour t'avoir ça tu sais dire. Fais que garde ton cul à dire. Je vais de ça. Je te donne la joue de moi de ta. C'est la belle girl. L'ange arrive dans le bedroom. Je peux y aller, elle n'est pas si fine. Toujours un pour la suffire. Baby, baby, mama. 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 On va voir tout de suite si vous êtes chaud. J'ai envie de faire un truc avec vous ce soir. Les lumières sont allumées. Ouais, on a une triche. Chamboulé, j'ai fait tout sonner. Quand la lune pointe le bout de son nez, je repense à nos nuits si jouer que au reflet de ta jolie silhouette. Chérie, mon Dieu, suis ça, je vais éteindre. Laisse-moi je t'envoie des sages, mais sales. Refuse jamais pour être aspect, ça me plaît. Comment ça fait? Let's go. Envoie-moi des nudes de ton corps, pendant que ma chérie dort. Tu dois savoir qu'à mes yeux tu es plus qu'une. Même comme ça du point jusqu'au crépuscule. L'artiste fidèle à lui-même, ce qu'on attendait totalement. En plus il a fait, moi je suis plus à l'ancienne de Nov en fait, ses débuts, je kiffe. Et il a ramené son nouveau et ça a fait bouger tout le monde et il a compris en fait. Et il est fidèle, authentique, comme on aime. C'est parfait. Franchement c'était pas mal, ça s'est bien passé. Il a fait un peu de. Il a été dans la démonstration. Dans le show à l'américaine. On a kiffé, c'est ça. C'est cover, tout ça, c'est pas mal. Avec les prods derrière là, Rihanna, tout ça, c'est lourd. Très lourd. En plus, il a mélangé pas mal de styles, c'était très intéressant. C'est du nouveau, on attend Evo 3. Evo 3, on est là. Continue ma gueule. Le concert c'était franchement lourd. Bravo à Nov, c'était le fire. Hashtag Cyprine Squad. Je suis depuis vachement longtemps et franchement je suis toujours aussi fan, toujours ces musiques, voilà quoi, je suis grave en kiff quoi, toujours. Il m'a poissonné toujours. C'est complet. Au niveau de la musique, il joue tous les instruments, il a toujours des instruments de ouf, il fait ses propres instruments sur certains sons. Franchement, c'est un vrai Le mec il chante, il ose faire de l'autotune alors qu'il a une vraie voix. Et le mec il fait des vrais concerts, viens leur dire. Un petit Mec là, nous trois là, regarde-nous, on vient pas du tout, pas la même couleur de peau, pas la même dimension. On aime tous ce gars. Le mec il fait des sons pour les femmes, on est des hommes, on aime ou pas? C'est trop Je doux. vous ai vu chanter. Mais bien sûr, danser, trotter même. Dédicace à Joel aussi, c'est un bon gars, archi lourd sur scène. Ah ouais, franchement. Voilà. C'est tout ce qu'on avait à vous dire. Nov, on t'aime. Ah, Nov de ouf. Ça, On t'aime de vrai. Ça, c'est la bouteille de Nov d'ailleurs. Il y a une vraie prestance, il y a un charisme et tout. Franchement, ça envoie de ouf. Moi, j'ai dit que j'allais pas chanter, mais j'ai chanté. Oui, j'ai vu. J'ai craqué. On a fait du réchauffé en fait. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque concert, il se dépasse un petit peu plus et c'était vraiment génial. Et sa voix à droite. Enfin, c'est le numéro 1 du R&B en France. Alors
Alors j'espère que ça vous a plu parce que moi j'ai surkiffé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye. Curly à la peau couleur miel. Je prends des notes, elle veut les menottes, elle veut du sale. Je suis l'antidote, elle a le blues, moi